Bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques. On se retrouve pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné aujourd'hui de quelqu'un de bien particulier. Je suis accompagné de Camille Lavoie qui s'occupe en fait de la page ainsi que de l'artisanat entourant Dipsy Dice. Hey! Allô Camille! Salut, ça va bien? Ça va super bien. En fait, je suis très content de t'avoir à l'émission parce que ça fait longtemps qu'on se jase, ça fait longtemps qu'on discute, on a fait des affaires ensemble. Et maintenant, je suis très heureux de pouvoir te passer à monter de niveau afin d'en apprendre un peu plus sur toi, tes pratiques dans le fond de la conception et la création de dés, mais aussi également un peu ton profil de rôliste, quel type de joueuse tu es, quel type de maître de jeu tu es. Et je pense que ça va être très intéressant. Mais avant toute chose, avant de commencer, pour les gens qui nous écoutent, et qui ne connaissent pas ce qu'est Monter Niveau, eh bien, c'est un segment, c'est une émission où je passe en entrevue un invité de la communauté ruraliste et je pige des questions au hasard dans une liste de questions. Certaines questions sont spécifiques à l'invité alors que d'autres sont plus générales et on y va un peu au gré du vent selon les goûts et les besoins de l'invité si celui-ci ou celle décide de skipper une question, de passer vite ou de demeurer sur une question précise afin que ça déboule en sous-question et etc. Et bien aujourd'hui, eh bien, nous avons l'opportunité de pouvoir discuter, c'est sûr, d'artisanat ainsi que de conception. Donc, je suis très, très, très content d'avoir cette carte en main. Mais avant toute chose, pour les personnes qui nous écoutent, Camille, qu'est-ce que Dipsy Dice? Peux-tu me faire une petite présentation comme si je ne connaissais pas? Mettons, je ne sais pas c'est quoi Dipsy Dice. C'est quoi? OK. Ben, en fait, Deep Dice, c'est moi. Des fois, les gens ils pensent que c'est une grosse business, mais c'est vraiment juste moi. C'est une shop, dans le fond, dans mon sous-sol, où je fais des dés, des sets de dés polyédrales qui ressemblent à ça. Lui, il est gros, mais j'en fais des petits aussi. Mm-hmm. Je fais. Je dirais que le craft du dé a beaucoup grandi là, dans les 3-4 dernières années. Évidemment, il y a plein de compagnies qui en font, puis il y a de plus en plus d'artistes qui en font. Au Québec, on est facilement 4-5, je pense, que moi, je connais, là, donc il doit en avoir plus. Puis moi, je me spécialise maintenant beaucoup là, dans les sets custom dédiés à un personnage en particulier. En 2022, c'est vraiment là que je suis rendue. Là. Les gens, ils m'envoient des photos, ils m'envoient des images, ils m'envoient leur Pinterest board d'inspiration pour leur personnage ou carrément des artworks que les gens ont fait, là, un peu comme j'ai fait avec ta gang Oui. bien. Puis je fais un set de dés à partir de ça qui va être spécifique à leur campagne. Ben, j'espère qu'ils continuent à l'utiliser par la suite, là, parce que c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Que je fais des sets de dés custom pour les gens avec toutes les petites attentions qu'on peut Leur faire, leur préférence et tout. Très cool, très cool. Ben oui, c'est vrai que c'est ça. Tu nous as fait d'ailleurs, justement, comme tu l'as mentionné, un set personnalisé pour les différents membres de Obélien. Et, vous étiez les premiers, je pense, que j'ai fait. Custom Character, là, je pense que c'est vraiment les premiers. Écoute, je me sens choyé. Oui, on est quand même assez. C'est le fun. Puis ils sont très beaux. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et nous sommes très contents de pouvoir justement continuer à faire des affaires avec toi. Et d'ailleurs, de te passer présentement à monter de niveau afin de pouvoir partager un peu ton expertise, tes connaissances et montrer aux gens bien qu'est-ce qui peut se faire ici. Là, tu as mentionné, avant que je saute dans mes questions, je suis un peu curieux parce que tu l'as mentionné. Tu as dit 4-5 autres créateurs que tu connais qui font des dés également. Est-ce que vous avez comme pris contact entre vous? Est-ce que vous êtes genre comme, hey, OK, toi, tu fais tel dé. Des fois, il y a un gros groupe sur Facebook là, qui est un groupe, je dirais qui est dans le monde, là, qui est principalement aux États-Unis, qui est Dice Goblin Horde. Fait que, moi, je vois des noms québécois passer au travers de ça. Fait que, je vois des gens qui... je vois des artistes que je sais, c'est cette personne-là est là. Puis, je suis en contact avec une personne, là, présentement, une créatrice de dés qui démarre. Là, elle m'écrit beaucoup pour des questions, puis des cues, puis... c'est ça. Puis, comme ça, elle ne fait pas les erreurs que moi j'ai fait au début. Fait que c'est bien. Okay. Ben, c'est quand même cool que mais non, on n'a pas nécessairement de petite communauté des Québécoises. OK. Bon, au moins, c'est quand même intéressant que genre, tu te contactes avec elle et que tu puisses l'aider en cas de besoin si jamais elle a oui, c'est vraiment cool. Oui, c'est cool. Ça permet de partager justement une certaine expertise. Bon, eh bien, Camille, est-ce que tu te sens prête? Hey, je suis prête. Merveilleux. Fait que dans le fond,
Je pige au hasard ma première question. Comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, j'ai plus mon petit sac. Je l'ai perdu. Fait que je suis rendu avec des questions que je fais rouler aléatoirement comme dans une espèce de roue fictive sur un site Internet. Et j'espère un jour peut-être avoir un nouveau sac à questions. Fait qu'on y va. Fait que première question, ça tourne. Je fais tout le temps un petit bruit de bouche comme si ça tournait. Comme Comme une boîte si qui tourne. ouais, c'est ça le. J'allais dire OK. la poule aux œufs d'or, mais c'est Oui, pas le je comprends. Tu moi, c'est tout le temps ma référence. C'est la poule aux œufs d'or. Je pense tout le temps à ça. Fait que c'est correct. As-tu d'autres artisans qui t'ont inspiré pour tes conceptions de dés? As-tu comme des gens que tu as vus qui ont fait genre, OK, ouais, c'est vraiment malade ce qu'il fait. Il faut que j'essaie de faire quelque chose comme ça. Définitivement. La première créatrice de dés là, que j'ai vue sur Internet avant même d'en faire, elle s'appelle Dark Moon Dice. OK. Elle est au UK, je pense. Puis elle est un peu le même genre, elle a le même genre de profil que moi. Là. Tout est bien coloré, bien shiny avec du glitter. Là, puis tout est. J'étais comme wow. Même avant de décider de faire des dés, je ne comprenais pas. Puis je trouvais que ces affaires étaient belles. Puis il y a un Américain qui s'appelle. Je pense qu'il s'appelle Chris Scott, mais il n'y a pas de nom de business. Là, il vend sous son nom. Puis lui, il fait beaucoup, beaucoup de sets de dés. Ce qu'on appelle dirty pour, c'est quand tu fais juste mettre tes couleurs sur le site, tu pour tout en même temps, puis ça fait comme une espèce de marbré. OK. J'aimerais vraiment ça être bonne là-dedans. Je ne suis pas très bonne. C'est vraiment pas mon. Les dés d'Alphonse 4 sont faites comme ça, puis c'est un de ceux que j'ai vraiment le mieux réussi, là, mais je ne suis pas très bonne. Lui, il fait ça, et que je regarde ses affaires tout le temps, puis je suis comme, tu ne veux pas copier, mais tu veux comme faire, hey, j'aimerais ça arriver à maîtriser la technique que je ne maîtrise pas pour peut-être faire autre chose avec OK. ça. OK. Mais oui. OK. Puis Ouais, mais la communauté là, de gens qui font des dés est super ouverte. Les gens, ils se parlent, les gens, ils s'écrivent, les gens, ils s'expliquent comment ils le font. Là. Il n'y a pas de gatekeeping ou de. Ouais, comme, ça, c'est mes affaires. Ouais, c'est ça. Okay. C'est déjà arrivé que quelqu'un fasse un post, puis il poste mes dés, puis il fasse, hey, j'aimerais ça arriver à faire ça, ça serait vraiment cool. Est-ce que quelqu'un sait comment on peut y arriver? Fait que là, moi, j'écris, mais je ne dis pas nécessairement que c'est moi. Je dis, ben, telle couleur, fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis il y a quelqu'un qui répond, ouais, je pense pas que ça marche, que t'expliques. Puis là, je suis comme, ouais, non, ben, c'est moi qui les a faites. C'est comme ça que je l'ai fait. Fait que ça va marcher. T'sais. Je sais que ça va marcher. C'était drôle. Mais fait que c'est ça. Oui, il y a des groupes de dés pour les amateurs, mais on a aussi des groupes Facebook pour les créateurs. Puis les gens partagent leurs techniques, puis posent des questions, puis on essaye de tout se monter au niveau ensemble tranquillement. Okay. C'est vraiment cool pour vrai. Puis là, je préfère le dire d'avance. Tout ce qui entoure, un temps soit peu, de loin ou de proche, la conception de dés, toute cette forme-là, cette pratique-là, je connais zéro puis une barre. Fait que ça se peut vraiment que je pose des questions que tu vas faire comme ben oui ou non. Parce que pour vrai, je suis zéro manuel, je suis aucunement capable de comme. J'ai de la misère à mettre des Legos ensemble. Fait que c'est sûr que là, je vais comme tout le temps aller dans des sous-questions. Parce que l'exemple, là, tu as mentionné la personne, le gars, Chris quelque chose que tu as mentionné, Chris Scott, qui fait justement l'effet marbré sur des dés. Et là, ma question étant, pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Pourquoi est-ce que toi, tu trouves ça difficile de faire ça? Moi, je pense que c'est parce que je suis impatiente, en fait. Parce que j'ai comme un petit pot, puis le petit pot, il est séparé en 4. Puis là, tu fais juste mettre les couleurs, puis là, quand tu glisses, ça marbre. Mais si ta résine n'est pas assez. Il faut comme que tu mélanges ta résine, puis que tu attendes quasiment une demi-heure qu'elle devienne vraiment là, sirupeuse, là, presque, tu sais, passé sirop d'érable. Tu es quasiment rendu sirop de maïs. Vraiment, ouais. Pour pas qu'elle se mélange ensemble. Parce que les couleurs que tu mets, il risque de se mélanger. Fait que, tu sais, moi, lui, ses couleurs dans son marbré sont vraiment toutes bien séparées. Moi, les miennes, ils mergent. Là. C'est pas laid, c'est beau, mais c'est pas exactement ce que j'essaie d'aller chercher. Mais je pense que j'attends juste pas assez longtemps. Okay. Et là, petite question que je vais poser avant qu'on continue les questions aléatoires, parce que je pense que c'est important, autant pour moi que pour les personnes qui vont écouter l'entrevue et qui ne connaissent absolument pas ça. Est-ce que tu pourrais comme nous faire un crash course, comme en quelques étapes rapides, comment fonctionne la conception d'un dé? Dans le fond, moi, je me suis acheté ce qu'on appelle des masters. Fait que c'est des dés. Là, ça c'en est pas. Là, c'est un dé que j'ai fait. C'est des dés dans un plastique vraiment plus solide. Mm-hmm. Puis j'ai choisi ma police, j'ai fait mettre mon logo. Là, j'en ai d'autres qui s'en viennent parce que j'ai vraiment là, une police custom à moi que juste moi qui va avoir. Parce que là, c'est une police qui était quand même un choix de mon. Fait que là, une fois que j'ai mon set de dés, là, je le polis, il est super propre. Puis c'est toujours celui-là que je vais utiliser pour faire mes moules.
Mhm. Moi, je fais des moules en 2 étapes. On appelle ça des cap molds. Une fois que tu es fait en bas, tu vires à bord, puis là, le lendemain, tu mets ton top. Les moules sont en silicone. Puis après ça, ben, j'ai de la résine. La résine, c'est du liquide. Tu mélanges 2 parties, tu brasses, puis là, tu peux la travailler pendant à peu près 45 minutes. Pendant 45 minutes, elle passe de très liquide à très sirop. Puis là, tu mets ça dans les moules, tu mets ton cap. Moi, je les mets dans une cuve à pression. Ça va compresser les bulles complètement, qu'il n'y ait plus de bulles, que ça soit vraiment comme du verre. Puis c'est au même moment, là, c'est quand je les coule que je rajoute des poudres, ça va faire un petit peu plus d'opacité, mais de l'encre alcoolique, ça va faire un petit peu plus de transparence. Puis là, le glitter, puis là, les insertions que tu veux mettre là-dedans. Après ça, je les sors du moule. Il reste à peu près une semaine juste dans un plat à l'extérieur. Après ça, je polis tous les petits défauts, le cap. Autour du cap, il y a toujours des petites affaires. J'enlève ça, je passe ça à 3-4 papiers à polir, puis je peins les chiffres. Après ça, je fais un dernier petit shine avec un plastique, avec une crème plastique, là, comme pour shiner les autos. Mhm. La même affaire. Puis après ça, je ship ça. OK. Puis là, admettons, tu viens de me dire tout ça, on prend de l'étape 1 à la dernière étape. C'est combien de temps environ? Bien, faire un moule, c'est 3 jours. OK. Puis les moules, j'ai fait à peu près une fois par mois. Un moule va être bon pour à peu près 27. Qu'est-ce qui se passe après? Il devient trop mat. OK. Les dés sont plus shiny, fait qu'il faudrait comme que je polisse toutes les sides. Ça serait. Puis ben, des fois, le silicone, il vient vieux, puis là, s'il y a un chiffre qui part, ben là, j'aurai plus de chiffre dans ma face. Fait que c'est fini. Là. Si j'ai un chiffre qui est parti, c'est sûr, je peux passer à autre chose. OK, très cool. Ben merci d'avoir éclairé. C'était super après, clair. Ça, c'est une semaine entre le coulage puis le shipping. D'habitude, c'est une semaine de temps. OK. Fait que 3 jours, une semaine environ. 3 jours et plus une semaine. Une semaine, oui. OK. Bon, ben regarde, tu viens de m'apprendre dans un crash course très rapide de comment faire des dés. Je ne savais aucunement. Et là, ça va sûrement aider pour les prochaines questions que je vais poser parce que c'est important de comme, savoir une petite idée globale à quoi ça pouvait ressembler. Fait qu'on va y aller avec une nouvelle question que je pige au hasard. C'est comme mon nouveau son de truc qui tourne. Avais-tu préalablement une certaine fibre entrepreneuriale avant de te lancer dans Dipsy-Dice? Parce que là, on s'entend, c'est une business. Il faut que tu gères achat, vente, contact avec des potentiels acheteurs et tout ça. Comment tu as géré ça? T'avais-tu déjà ça en toi ou tu as développé ça à mesure? Moi, j'ai un bac en administration puis un MBA en gestion d'entreprise. Bon, ça règle la question. Hein? C'est ça. Okay. Je travaille en finance. Je suis directrice financière de la production. Directrice financière des opérations. Je suis dans une entreprise de Québec. Je suis quand même très, très à l'aise avec le parti business de la chose. J'ai jamais eu l'intention d'être vraiment entrepreneur. Là. C'est beaucoup de boulot. Puis, je n'aurais pas mon entreprise à moi qui me prend 80 heures par semaine. On dirait que je suis pas. C'est moins mon style. Mais non, tout le reste autour, c'est beaucoup facile. OK. Moi. Puis, est-ce que tu as trouvé ça quand même. Parce que je ne sais pas dans quelle spécialité ta formation t'a mené, mais est-ce que tu as vu une certaine différence du fait que justement, ça soit comme c'est très intangible, c'est très en ligne, c'est très discussion sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu trouves ça quand même assez particulier? Ou? C'est sûr que c'est particulier, puis c'est pas un domaine que moi je connaissais. Okay. Je ne collectionne pas les dés. J'en avais 3 sets avant de partir ça. C'est comme m'arriver par hasard et que je connaissais pas les prix, je connaissais pas la valeur. Ça a été le bout comme un petit peu plus difficile. Là. Fait que, comme mes prix, ça a pris comme 1 an et quart avant de stabiliser mes prix pour arriver à quelque chose qui faisait comme du sens puis qui était comme intéressant pour le consommateur, intéressant pour moi aussi. C'est sûr que j'avais déjà eu des petits business au secondaire, puis au cégep, puis machin, puis de faire 100% de en ligne. Ben, c'était la pandémie, là, c'était l'objectif. Mm-hmm. Mais c'est sûr que là, ça me manque. Là, j'aimerais ça qu'il y ait, quand il va recommencer à avoir des conventions, puis des foires, puis des trucs comme ça, je risque d'aller dans ces choses-là parce que de voir la personne prendre tes dés puis réagir, c'est comme tellement plaisant. Il y en a des gens, il y a des gens qui viennent des fois chercher les dés ici. J'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente quand les gens se déplacent, quand ils sont de la région puis qu'ils viennent chercher les dés, là, de voir la réaction en live, là, c'est vraiment le fun. OK, très cool. Ben, écoute, j'étais curieux d'avoir ton point de vue sur la question. Puis c'est sûr que c'est genre les Comic-Con ou des choses comme ça, tu pourrais avoir ton stand. Oui, c'est ça. Je pense que beaucoup la saison des conventions, c'est l'été. Là, malheureusement, je m'en vais en voyage au mois de mai. Bon.
que j'étais un petit peu short, puis c'était le boulot, ma job est quand même exigeante présentement, mais c'est sûr que l'an prochain, pour l'été 2023, là, c'est des choses que j'aimerais faire, des conventions, pour voir un petit peu, rencontrer les gens. Très cool. Ben écoute, ça se peut fort bien qu'on s'y croise là-bas parce qu'on va essayer d'y aller aussi de notre côté. Fait que, on y va avec une prochaine question. Ça tourne. Pourquoi des psys? Hey, c'est une bonne question. À la base, moi, mon logo, c'est parce que ma créature Donjon Dragon ou jeu ou tout ce que tu veux, là, préféré, c'est le Léviathan. OK. J'aime vraiment c'est rare, j'entends ça. J'aime vraiment, mais le Léviathan en tant que serpent de mer, un peu comme dans Final Fantasy. Au début, je voulais appeler ça Leviathan Dice, OK? Puis, mais je ne connais pas les dés, j'en ai pas. Je ne suis pas une collectionneuse. Puis, il y a quelqu'un qui avait dit Camille, Leviathan Dice, on dirait juste que c'est une version cheap de Kraken Dice, qui est une immense compagnie de dés. OK. Vraiment, là, tu as Chessex, puis tout de suite après, tu as Kraken Dice, puis leur logo, c'est un Kraken. Fait que j'avais vraiment juste l'air d'une copie cheap. C'était pas. Ouais. Mais là, moi, mon logo avec la queue était fait, mes masters étaient imprimés, puis tout. Fait que là, j'ai cherché quelque chose qui faisait un peu. J'aime ça, c'est un amour-haine, là. J'ai peur. J'aime ça l'eau. J'aime les monstres marins, mais dans les jeux vidéo, les niveaux d'eau, il faut que j'efface la lumière ouverte avec quelqu'un à côté de moi. Là. Je suis pas bien. Ça me fait peur, mais j'aime ça. Fait que là, on est arrivé à Deep Sea, puis on dirait que ça se dit bien, Deep Sea Dive. C'était comme, OK, je sais pas. Je trouvais que ça coulait. Puis c'est ça, il fallait que je trouve quelque chose qui fitait avec ma queue de Léviathan. C'était ça. OK. Très cool. J'ai absolument pas pensé à ça. Moi, je vais dire mon hypothèse. Je pensais que ça s'appelait Deep Sea Dice parce que les dés étaient comme un peu, on va dire, ces espèces de pierres précieuses que tu trouves dans le fond de l'eau. Exemple, dans des moules des huîtres. Fait que ça faisait Deep Sea Dice. J'étais comme, OK, ouais. Éventuellement, au début, je faisais toutes sortes de designs. Les galaxies, puis les fonds des mers sont devenus un peu ma spécialité avec le temps. Puis ça match avec le nom. J'ai comme un set, j'ai comme un design qui s'appelle le Deep Sea Galaxy, qui est vraiment un de mes sets les plus récurrents. Là, et que j'étais peut-être prévu pour ça aussi. Je devais le savoir que j'allais arriver. Mais c'est ça, j'aime les affaires en général qui entourent l'eau, là, puis c'est mon genre de vibe. OK. Ben oui, ça se dit très bien. Mais je ne vois pas la pêche. La pêche, j'ai ça. T'as ça, bon. Puis moi, je te comprends en même temps. Moi, par exemple, j'ai aussi très peur des fonds marins, tout ça. Les requins, c'est ma plus grosse phobie. Ah, ouais, ça, je te file. Moi, je me suis fait attaquer par Emerald Weapon en jouant à Final 7 quand j'étais jeune. Puis je pense que je m'en suis pas remis. Je pense. Une petite expérience personnelle dans un jeu vidéo. Oh, les tableaux d'eau dans Donkey Kong. Je me rappelle, j'avais pesé sur Power dans le temps qu'on pouvait avoir un bouton physique Power, c'est quoi? Oui. C'est tellement bon. Allez, prochaine question. On y va. Ça tourne. Alors, tout de suite, là, c'est une question plus générale. Ce n'est pas spécifique à toi. Combien de games à-t-on actif présentement? Tu as combien de parties? On a une campagne. Je vais dire 3.5. On a une game active qui était supposément une game temporaire pendant la pandémie qu'on continue, qui est dans Ravnica. Okay. Mon chum et sa gang sont bien fans de Magic the Gathering. Moi, je connais vraiment que dalle. Je ne suis toujours pas capable de nommer genre 3 guildes. Mais fait que j'ai un Bard qui est Rakdos, qui est vraiment en nouille, là, mais c'est ça. J'ai ce petit personnage-là qui est le fun. Après ça, je viens de commencer une table d'aventurier, là, dans le sens où, c'est une fois 2-3 mois, je fais des one-shots avec mes amis. Le dernier one-shot a duré 8 heures. Dans le monde d'Exandria, de Critical Role. Oui. Puis, on en a un de fait, on en a fait un là, 3-4 semaines, puis on en a un au mois de juin. Dans le fond, j'ai 8 joueurs, mais j'ai toujours jusqu'à 6 personnes à table. Fait que c'est selon les gens qui sont disponibles, parce que c'est tout le monde avec des familles, machin, que c'est impossible de faire une campagne. Fait que je donne la date, ceux qui peuvent venir viennent. Ils gardent toujours leur même personnage. Puis là, dans le fond, mon NPC principal, c'est comme un peu leur je ne sais pas comment dire ça. Là, chef de guilde. Oui, leur chef de guilde d'une certaine façon, là, qui est relié à une nouvelle guilde, là, c'est pas une guilde, là, mais un nouveau regroupement de gens du nouveau setup de Critical Role. Je vais commencer bientôt, j'espère, en ligne Call of the Netherdeep. Oui.
Puis, juste avant la pandémie, moi, je DMais pas Call of Tiamat, Rise of Tiamat. Mhm. Puis, les gars, ils ont raté le summon. Ils n'ont pas réussi à arrêter le summon. Tiamat a sorti sa grosse tête du summon du portail. Puis là, la pandémie est arrivée. Et moi, je ne voulais pas DM à distance. Fait que là, j'ai vraiment procrastiné, mais il faut que je fasse un happening pour faire le fight final. Hey, j'ai une miniature grosse de même de Tiamat qui me regarde, qui est là depuis 2 ans. J'ai un ami qui a imprimé ça, son imprimante 3D. Je l'ai toute peinte, la seule mini que j'ai peinte dans ma vie. Il faut que je fasse le fight final. Là, ils ne se rappellent plus leur classe puis leurs affaires, mais il faut qu'on le fasse. Là, ça va être juste de se reprendre. Ça va durer 8 heures de temps, c'est sûr. C'est ça, sûrement. Ça fait 2 ans qu'elle a la tête dans le portail, la pauvre. Faut qu'on. Oh, wow, c'est vraiment cool. Ben, je vous souhaite que vous le fassiez. Oui, il faut le faire. souhaite que vous le fassiez. On y va avec une autre question. Mais je joue juste à la 5e. Je suis bien. C'est correct. Écoute, moi, je shame pas les goûts des gens, même si je joue à tout ce qui me passe sur les mains. C'est sûr. Mais je ne suis pas une grosse rule. J'apprends pas. Je n'ai pas de mémoire. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? C'est pas dans mes questions, mais c'est parce que je suis curieux. Tu as trouvé ça difficile à prendre les règles de la 5e? Non, c'est vraiment easy, en fait. C'est pour ça que je l'aime, mais tu sais, d'une fois à l'autre, je sais jamais. Des fois, je viens comme mêler d'une fois à l'autre, entre tout. Puis c'est sûr que dans notre gang d'Alexandria, il y a beaucoup de nouveaux. Okay. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Fait que, de toute façon, on va assez slow. Puis dans mon groupe régulier, on a quelqu'un qui connaît les livres par cœur. Tel item, oui, page 38. Là. Fait que, sinon, on est comme. Puis on fait juste poser la question, puis il va répondre tout de suite. Là. Fait qu'on a ce dictionnaire-là qui est quand même smart. Mais non, je n'ai pas trouvé ça difficile, là, mais il y en a beaucoup. Il y a vraiment juste beaucoup de. Il y a beaucoup de choses, tout simplement. C'est des gros. Ouais. C'est le fun. Tu veux toujours essayer des nouveaux sorts, des nouvelles affaires, mais là, c'est comme mon barde, toutes ces derniers sorts que j'ai pris, je les ai pris dans le Fistband Dragon. Mm-hmm. Là, je les connais pas par cœur, ces sorts-là. Puis on dirait que mon cerveau veut juste pas l'assimiler. Fait qu'à toutes les fois que je veux caster quelque chose, je regarde. Ben, regarde, les livres sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Puis je suis curieux parce que moi, je tombe tout le temps dans mes sous-questions rendues là parce que je trouve ça intéressant. Tu viens de me mentionner que beaucoup de joueurs dans la game d'Alexandria, c'est des nouvelles personnes qui n'ont jamais joué. Est-ce que je comprends? Ben, j'ai un joueur qui n'a jamais joué à 5e. OK. Il avait toujours joué à 3. C'est un ancien DM à moi. Sa blonde n'avait juste jamais joué. C'est une nouvelle joueuse. Puis j'ai 2-3 amis qui, c'est ça. Ils avaient joué un petit peu au cégep, peut-être secondaire, mais ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Fait que là, j'ai pas. Puis c'est vrai, ça, je ne l'ai pas dit, mais là, je suis supposée faire une game pour des gens à mon travail. J'ai un ouais. Puis là, eux autres, c'est 100% des nouveaux joueurs. OK. Et comment tu t'as convaincu des gens, justement, d'essayer Donjon Dragon? Comment est-ce que tu fais pour dire c'est le fun, les jeux de rôle, venez jouer? Ben, ça, c'est vraiment drôle parce que mon collègue, lui, il tripe sur les animations. Mm-hmm. Puis là, je suis comme, il faudrait vraiment que tu écoutes Legend of Vox Machina. C'est vraiment très, très bon. Même si tu ne connais pas Donjon Dragon, c'est juste bon. Il a écouté ça, puis là, il a vraiment trippé. Puis il est comme allé écouter les premiers épisodes de Critical Role. Puis là, je suis comme, tu t'embarques dans quelque chose de vraiment big, là. Ouais. C'est pas ça. Puis là, il est comme, ça a vraiment l'air le fun de ton jeu. Tu veux-tu nous faire un petit quelque chose? Puis je suis comme, ben oui, je peux bien vous faire essayer ça. Nice. Et c'est vraiment un gros nerd. C'est juste que c'est un gros nerd qui a jamais joué à Donjon Dragon. Puis il va tomber les 2 pieds dedans, probablement. Oui. Ouais, tant mieux. Tant mieux au final. C'est ça, qui se prépare. Fait qu'on y va avec une autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir une commande que tu as fait ou non, selon la situation, puis la personne t'a demandé vraiment des dés avec des formes particulières? Des formes? Oui. Ou même de design, de genre, ou à la place d'être des chiffres, c'était quelque chose d'autre. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont demandé ça, mais il faut que je fasse faire des moules à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est super dispendieux. Je ne l'ai jamais fait autrement que, mettons, pour vous autres, quand on a fait le dé de coup critique, puis j'ai fait un dé avec le logo de RPG Music Maker. Oui. Mais des fois, les gens, ils veulent que ce soit écrit, mettons, fuck ou yeet là, sur le 1. Puis parce que c'est comme bien populaire, mais je m'embarque comme pas là-dedans parce que après ça, j'aurais comme trop de moules, puis là, ça serait comme plus compliqué à gérer. Fait que non, j'en fais pas vraiment. J'ai jamais refusé de commande, nécessairement, là, sauf il y a des affaires super compliquées que comme avoir une bille qui flotte dans le milieu, ben, je suis pas capable. Là, ça m'est déjà arrivé de dire je le sais que je réussirai pas à le faire, là, ça coule, là, c'est trop.
Une Ça bille prend vraiment qui des flotte dans le manufacturiers milieu. pour faire ça. Une bille qui flotte dans le milieu. Ouais, comme quelque chose qui flotte au centre du dé. OK. Comme il voulait que sa ondée soit comme l'œil de Sauron. Ah, OK, je comprends. Ben, l'idée est cool, mais effectivement, L'idée est ça vraiment doit hot. Mais en fait, là, j'ai pensé à quelque chose, puis là, je me suis acheté. Je vais tester de quoi cette semaine, là, puis je sais pas si ça sera parfait, là, mais c'est ça. Ou ouais, quelqu'un qui m'a demandé que son dé, ce soit comme un gelatinous cube. Fait qu'il y a un petit bonhomme dedans avec une petite épée ou un petit truc. Pardon. C'est trop malade. Mais là, J'en ai besoin. je me suis commandé des petits squelettes sur AliExpress. Là, je vais essayer de faire de quoi. Mais ça prend vraiment des mini trucs. Là. Ben oui. C'est ça que j'ai. Là, j'ai dit, le squelette que j'ai reçu était grand comme ça. Puis là, mon dé était grand comme ça. Puis là, je suis comme, même si je le plie, c'est trop. Et là, je pense que j'ai trouvé les bons squelettes. Tu mets juste son crâne ou. Ouais, c'est ça. Ça va être ça le next step. Puis si je veux en avoir plusieurs étages, il faut que je le fasse en plusieurs journées. OK. En plusieurs journées, ça implique qu'il faut que je mette. Si je mets la première journée 2 gouttes de collant en verre dans mon 20 millilitres, il faut que je remette exactement la même chose parce que sinon, la différence, ça va se voir. Là. OK. C'est juste plus touché à cause de ça, mais OK. Ben, les demandes, sur le coup, je dis non, mais là, après ça, je teste. Après ça, il pense. Je dis oui, mais je peux pas. Souvent, c'est pas les mêmes prix parce que c'est sûr qu'un dé qui me prend 3 jours à faire au lieu de 1 jour, ben là, c'est ça. J'ai pas le choix d'avoir des prix spéciaux pour ça, là, mais. Okay. Ben, j'aimerais ça que tu me tiennes au courant pour le cube gélatineux. C'est le genre de choses qui. Je sais pas un gars, c'est un Patreon à critique. Pour vrai? Oui. Oh. Ben, oui, mais c'est ça. J'aimerais ça parce que c'est comme un peu mon animal totem des jeux de rôle. J'ai genre mon tatou de cube gélatineux. Fait que ben là, si je réussis, le premier sera pour toi, promis. Yes, merci. Parce que j'ai encore tout le temps. Je le garde tout le temps pas loin, c'est mon préféré. Mon démordbord que j'ai. Il est vraiment, vraiment beau. Il est vraiment beau avec le CC en rouge, là, c'est vraiment, vraiment. Ouais, c'est hot. Genre le Blood Red. C'est ça que j'aimerais ça essayer, Morkborg. Ça a l'air comme. Ça a l'air souhait. Puis c'est sûr, si tu joues à Donjon Dragon, Morkborg, tu vas savoir jouer ça en 5 minutes. Là. C'est vraiment pas compliqué. Fait qu'on y va avec une autre question. Justement, là, question aussi générale. Tu as mentionné tout à l'heure que tu DMais pour des personnes dans des parties comme des espèces de one-shot épisodiques un peu qui se déroulent à certains moments. Comment est-ce que tu te décrirais comme DM? Bonne question. Oui. Je pense que je suis quand même très organisée. C'est sûr que j'ai jamais fait de costume. Comme là, mes one-shots, c'est custom. C'est dans le monde d'Exandria, mais les histoires sont les miennes. Puis, mais c'est one-shot, fait que c'est sans railroader. Il y a comme il y a une trame narrative. Parce que c'était supposé durer 6 heures, on s'en a pris 8 et demi ou 10, là. Je ne sais plus trop. On a joué de 4 à minuit. Fait que, ouais, c'est crime, ça a été long. Fait que je pense que j'étais assez organisée, je pense que je suis quand même fair. J'aime ça les fêtes difficiles, par contre. Puis je m'adapte vraiment au fur et à mesure, là, pour vrai. Là, surtout, la dernière fois, j'avais 6 joueurs, fait que le skill challenge peut être compliqué. Oui, ça devient difficile à gérer. Je m'adapte pas mal. Là. Fait que, j'ai des notes, j'ai des affaires, j'ai plein d'affaires de penser, mais je suis quand même assez capable de me revirer. Je suis pas... Ben oui, c'est évidemment, là, je suis les règles, mais j'aime ça les affaires cool, puis ça me fait comme plaisir quand les gens ils essayent des affaires qui n'ont pas d'allure, puis que ça fonctionne ou pas, que ça fonctionne vraiment bien ou que ça fonctionne vraiment pas. Mais c'est ça, je pense que... Okay. Est-ce que tu te considères... Justement, est-ce que c'est l'aspect... Là, tu as mentionné les combats qui étaient difficiles. Est-ce que c'est un aspect que tu aimes beaucoup du jeu, l'espèce de combat tactique et... J'aime bien ça. Quand tu passes juste... quand ils sentent le danger, là, ouais. Quand ils font des choses différentes. Là, j'ai essayé de faire des combats où c'était pas carrément un combat. Là, carrément, il y a juste un... La bébête est passée en arrière. J'ai essayé de snatcher le dernier puis de s'enfuir avec. Je me dis, comment ils vont faire ça? Puis j'essaie de faire des choses que c'est un peu actif ou qu'il y a comme pas un événement à travers le combat, mais c'est un peu ça quand même. Je suis pas... je pense que je suis bonne pour développer des histoires, écrire des histoires, faire tout ce qu'il y a autour. Je fais pas de voix, là, mais NBC, ils sont toute la même affaire, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai essayé, puis c'est un échec total. Puis d'une fois à l'autre, je ne me rappelle pas la voix que j'ai prise, fait que ça n'a pas rapport. Mais j'aime ça écrire des histoires, puis j'aime ça comme faire ce qui va autour, puis j'aime ça faire des setups de fight j'aime ça faire des setups de rencontres. Puis, les NPC, ils disent des choses, mais je
j'ai pas le voice acting en moi. Ben, regarde, chacun nos forces, là. Est-ce que tu utilises justement un combat quadrillé? Tu as ta map quadrillée que tu utilises pour les combats? Ou... Ouais, je prends des maps quadrillées. OK. Nous, on joue sur une télé, là. Oui. OK, vous jouez sur une... Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Puis, ouais, on a un ami qui est bien manuel, puis il nous a fait un setup, puis on a une télé juste pour ça, là. Puis, je suis Patreon de 2-3 artistes qui font des maps 3D, mais pas 3D, animées. C'est comme des vidéos, puis là, ils passent. Je trouve ça bien shiny, j'aime ça. Je trouve ça flash. Ben oui, c'est bon l'immersion aussi. Ouais, c'est le fun, c'est cool. Ouais. Ça fait... C'était la première fois que je faisais ça, avec la map, avec la musique la dernière fois. J'ai vraiment une grande table de cuisine. Tout le monde était sur la table de cuisine. Moi, j'étais sur ma table, une autre petite table au bout avec mon ordi pour la musique, puis le speaker, puis la TV. C'était un peu overwhelming, mais finalement, ça a super bien été. Cool. On est rendu là. C'est ça l'affaire. C'est ça. On fait des comparatifs quand on était vraiment plus jeunes puis qu'on jouait. On était juste tellement contents d'être tout le monde autour de la table parce que là, ça faisait longtemps. Là. Ben oui. C'est ça. Là, de ce que je comprends, tu me dis que tu ne jouais pas en ligne. Là. Tu joues pas. Ben là, Call of the Netherdeep, ça va être en ligne parce qu'on est 2 de Québec, puis les autres, je ne sais pas où. C'est ça. OK. Bon. Oui. Non, c'est ça. C'est tout. OK. C'est la fin de l'histoire. On y va avec une autre petite question. Oups. Tu te mets quoi comme bruit de fond pendant que tu conçois tes dés? J'ai une télé sur mon atelier et j'écoute des live plays, des actual plays. J'étais au tiers de la première campagne de Critical Role quand j'ai commencé. Okay. Je les ai écoutés les deux. J'ai écouté les deux campagnes, je suis à jour, j'ai écouté la plupart des one-shots, je suis rendue à l'épisode. J'ai arrêté Obélix parce que j'étais vraiment fâchée à cause que ce que je t'ai écrit. Là, je ne vais pas faire de spoilers. J'ai pleuré, puis là, ça fait une semaine, je ne l'ai pas écouté. Mon Dieu Seigneur, OK. Non, j'ai pleuré avec les roues, là, j'avais de la peine. Oh non. Là, je vais le finir, là, mais là, je l'ai boudé un peu. Après ça, principalement parce que je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder la télé. OK. Je ne peux pas écouter des émissions parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais dans Donjon Dragon, les gens, ils expliquent ce qui se passe. Ouais. Fait que je n'ai pas besoin. C'est parfait. C'est comme le parfait média. C'est vraiment cool. Puis j'en écoute d'autres une fois de temps en temps. J'en ai starté d'autres trucs québécois que je suis rendu un petit peu moins loin. Puis j'aime bien celui du UK. Là, je ne sais pas c'est quoi son nom. Dimension 20. Dimension 20, oui. C'est trop drôle. Oui. Avec Megan, quelque chose de Megan. Oui, c'est ça. OK. Très cool. Ben oui, c'est Ben parfait. oui, ça fait beaucoup d'heures de... Ça fait beaucoup d'heures de conception de dés. Prochaine question. Ton prochain défi de conception, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu as fait genre, il faut vraiment que j'essaye ça? Là, c'est mon prochain challenge, c'est ça. C'est une excellente question. Je ne sais pas. À part ce qu'on a parlé tantôt, là, du Gelatinous Cube, là, puis des dés avec les yeux de dragon, là, je pense que ça va être... Je pense que c'est ça. OK. Ça va être beaucoup ça. Oui. Il y a beaucoup de genres de dés qui ont l'air un peu prismatiques. Là. Je dirais que ça ressemble à... Tu as l'impression qu'ils sont comme en miroir, mais en genre de miroir transparent. Ça a l'air capoté. Ça, j'aimerais ça être capable de faire ça. On dirait que je ne comprends pas tout à fait comment ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que c'est des petits dés dans des gros dés. Ça se peut, oui. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Mais c'est sûr que là, je travaille sur... je vais avoir mes nouveaux masters avec ma nouvelle police, puis avec mon nouveau logo. Je vais changer mon logo sur le dé, sur le D20. Okay. Puis je vais avoir des nouvelles formes. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je me suis commandé un D4. Là. C'est comme un D8, mais que tu as un côté qui est presque plat. Fait que ça fait des mini-trames. Le côté est super long. Ouais. C'est comme un shard. Ça a l'air ultra dangereux. Ça va être essayer de polir ça sans me couper les doigts. Ça va être quelque chose. Okay. Ça t'est-tu déjà arrivé de te blesser en faisant des dés? Je ne fais plus de D4 en triangle parce que j'avais tout le temps des bobos ces doigts. T'es-tu sérieuse? C'est pour ça que je fais des petits cristaux maintenant. Ben oui. Oui, j'avais toujours des bobos parce que moi, sont sharp edge, mes dés. Puis, sérieusement, les dents triangles, j'ai haïs. J'en ai 3, là, parce que mes 3 premiers sets, c'est à moi que j'ai gardé. Ils ont des dents triangles, puis c'est comme un arme.
Mais vois-tu, je pense que le premier set que tu m'as fait, que j'ai de Bélien, il est en triangle aussi. Oui, il est en triangle, c'est sûr. Oh oui. Ouais, ouais. Puis, juste parce que tu as encore une fois sous question à ma question, parce que je suis curieux, dans quel moment, dans la conception, quand tu fais un dé, que ce soit dans le polissage ou vraiment avec le concept avec la résine et tout ça, à quel moment est-ce que ça peut, on va dire, le plus, comment je pourrais dire ça un peu, soit manquer ou rater? Quelle étape fait en sorte que tu dis, OK, là, c'est vraiment le moment où c'est le plus risqué de genre tout gâcher les efforts que je viens de faire? Là. C'est vraiment quand tu mets le cap de ton moule. OK. Le moule, là, c'est comme un plat. Ben, ceux qui ont déjà vu mes vidéos de démoulage, là, ils le savent. C'est comme un plat. Là, le cap, il est presque. Il n'y a pas de forme, tu as juste les chiffres. Puis, il faut que tu mettes trop de résine pour que quand la pression elle rentre, mais pas trop au point que ça va faire une petite couche de trop. Il ne faut pas qu'il en manque parce que sinon, quand la pression va rentrer, ça va faire un trou, ça va faire un gap. Puis là, quand tu mets le top, il faut comme que tu mettes ton top, puis là, tu mets de la pression, puis tu es comme dans un mouvement long, puis tu as comme une chance. Parce que là, si tu ne peux pas le replacer, parce que là, il va être plein de résine, tu vas tout le temps déplacer tes affaires, tu as une chance. Là. OK. Ça t'est arrivé souvent de le manquer? Oh oui, ça arrive. Là, des fois, il y a des erreurs qui se. Il y a des erreurs qui se corrigent. OK. Ben, c'est sûr que quand tu fais le moule, c'est risqué aussi dans le sens que je vous que je le fais une fois par mois. Si mon moule est raté, je suis comme fâchée. Ça, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Puis le silicone, c'est quand même dispendieux. Fait que si mon moule est raté, tout est raté. Puis là, il faut que je m'assure pendant. C'est arrivé une fois que je n'ai pas remarqué que ma cuve n'était pas au niveau. J'ai mis mon silicone. Je suis sortie, mon moule n'était pas au niveau. Fait que, au lieu d'être une belle boîte qui était comme ça. Fait que là, c'était comme OK, ça, je ne peux pas utiliser ça. Je ne suis pas capable. Là, ça ne marche pas. Là. Il y avait des trous, c'était terrible. C'est fâchant, mais c'est la vie. Et encore une fois, je sors sur mes sous-questions parce que ça me fait penser à ça. Là, tu me décris tout ça, mais entre le moment où est-ce que tu as vraiment. Comment tu as fait. C'est vraiment dans ma question, c'est la première fois que tu as essayé de faire des dés. Ouais. Comment tu t'es pris? Comment tu savais ce qu'il fallait que tu fasses? Comment tu te. Pré-COVID, je me cherchais une manière de faire des cristaux bien flash pour un cosplay de Black Mage de Final Fantasy Tactics Advance. Puis là, j'ai vu la résine. Puis là, j'étais comme, ça coûte bien cher, ça va me coûter comme 100$ de résine, me faire 2 cristals parce que. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec ma résine après ça? Puis là, je suis tombée sur les dés en résine. Puis là, je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. Puis là, moi, je suis quand même bricoleuse. Puis il y a un gars qui s'appelle Ribonator sur YouTube. Puis lui, il y a vraiment des vidéos où ce qu'il en fait. Ils sont super explicatifs, ils sont vraiment numéro 1. J'ai écouté ces vidéos, j'ai dû écouter 3 ou 4 fois chacun de ces vidéos. Mm-hmm. Puis là, il montre à faire tel type de moule. Puis là, il montre à faire tel autre type de moule. Puis là, il montre à mouler ton dé dans le moule. Puis là, après ça, il y a une vidéo sur le polissage, puis sur le. Fait que là, à chaque fois que je le faisais pour la première fois, j'écoutais son vidéo, puis je m'étais comme acheté les mêmes affaires que lui. J'avais comme acheté le matériel que lui proposait. Fait que j'ai comme vraiment comme. C'est ça. Fait que je me suis vraiment basée sur les tutoriels de ce gars-là, mais je pense que beaucoup de gens ont fait ça. Pour vrai, là, c'est comme le meilleur. Puis, ces vidéos ne sont pas nécessairement les plus beaux, mais ces tutoriels sont tellement bien faits que ça vaut vraiment la peine. Fait que moi, je me suis. Puis, c'est sûr, là, c'était la pandémie, puis là, j'ai dit, OK, go, parce que, tu sais, une cuve à pression, c'est quand même 200-300$. Puis, avec le compresseur à côté, c'est quand même des frais, mais tu sais, je m'étais dit, je suis tannée de rien faire, je suis tannée de jouer à l'ordi parce que le télétravail puis l'ordi la même journée, c'était comme trop pour moi, là, assis sur la même chaise. Là, je me suis lancée là-dedans. Okay. T'as-tu déjà pensé à faire justement des vidéos tutoriels sur comment faire? Oui, j'ai déjà pensé parce qu'il n'y en a pas en français. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je lançais la balle. J'ai pensé, puis là, mais je suis tellement. Moi, je me trouve brouillon là, quand je travaille. Je trouve que c'est ça. Puis on dirait que c'est correct, il faut que tu fasses ton vidéo, mais après ça, il faut comme tu fasses le voice-over, l'explicatif, puis on dirait que ça me tente comme moins. Mm-hmm. C'est vrai que ça vient comme moins me chercher. Puis je trouve que je respire fort dans les vidéos. C'est pas super, là. J'ai pas de. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois pour me le dire. Tu respires trop fort dans tes vidéos, ça m'empêche d'apprécier le démoulage des dés. Quoi? Ouais. J'ai pas répondu.
Oui, mais là, ouais, c'est ça. En plus, la journée, j'étais super pognée du nez. J'étais fou malade. Je m'en suis pas rendu compte. OK. Mais non, j'ai jamais. Ça serait vraiment cool, mais on dirait que. Je sais pas. Mais j'aime ça parce que, tu sais, mettons, la fille qui m'écrit pour avoir des trucs ou pour elle, j'ai telle affaire, t'as-tu vu ça? J'aime vraiment ça. Puis quand les gens posent des questions sur les. Si j'ai la réponse ou si j'ai une idée, je vais toujours répondre. On dirait que le bout du partage d'informations, j'aime vraiment ça. Mais je me suis pas rendue encore à faire des. Des vidéos. Puis là, il faudrait que je l'écoute. Il faudrait que je m'écoute. Ouf. Ouais, c'est le pire bout, mais à un moment donné, on s'habitue. Je suis rendu là. Ça a pris 2 ans, je suis habitué maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour de vrai, en tout cas, je te dis rien de faire, mais en tout cas, je t'encourage. Si jamais ces genres de choses, parce que pour de vrai, effectivement, il n'y en a pas en français. Non, Puis c'est ça ça. serait vrai, ça serait une belle fibre à aller explorer, je crois. Fait que, je dis ça, ouais, comme ça. Comme ça. Puis là, on va aller voir une autre question pendant qu'on laisse aller cette idée-là dans la stratosphère. Donc, prochaine question. Ça tourne. Oui, ça, tu as répondu un peu avec la question de est-ce qu'il y a un dé que tu trouves comme un peu plus difficile à faire qu'un autre? C'est le D4, de ce que je comprends. Oui. Oui, OK. C'est le plat le plus. C'est parce qu'il. Ouais, c'est ça. OK. Ah, tout ça, le sonnet est intéressant aussi. Remarques-tu une différence d'habitude des consommateurs à partir du moment où est-ce qu'on on a été plus ou moins confinés? Dans le sens, à partir du moment où est-ce que ça a commencé à être déconfiné, est-ce que là, les gens, vu qu'il y avait plus de chances de pouvoir se rassembler, tu as vu comme une hausse de demandes, de commandes ou autre chose de ce genre-là? Euh, oui et non. C'est sûr que moi, quand on a commencé à se déconfiner, j'ai moi-même commencé à en faire moins. OK. Pendant le gros du confinement, je pouvais faire 6-7 ensemble par semaine. Puis là, j'en fais genre 3, des fois 4. Fait que c'est sûr que présentement, je refuse des commandes parce que j'ai juste pas le temps. Puis je veux pas recommencer à en faire non plus. On sort puis on fait d'autres choses. Mais je sais pas, non, j'ai pas remarqué que. C'est sûr qu'il y a vraiment plein de types de consommateurs. Tu as vraiment comme la personne qui va acheter un set super précis avec toutes les images de ses persos, puis qu'elle va me taguer à chacune de ses games parce qu'elle est vraiment contente de l'utiliser. Puis, là, puis j'ai des gens qui m'achètent 2 sets par mois. Là. Hein? Oui. Il y a des gens qui ont il y a des collectionneurs. C'est complètement fou. C'est comme au show, quand tu fais une collection, puis là, ils sont comme ah, ton nouveau design, je le veux. OK, lui, je le veux. OK, lui, je le veux. Puis là, ils sont comme ben là, t'as quoi en stock? Puis là, je le montre. OK, ben je vais prendre ça puis ça aussi. Il y a des gens qui ont vraiment des collections de dés juste complètement folles. Ah, ouais. Ouais, fait que puis Oh, shit. Hey, OK. vraiment, c'est comme c'est vraiment 2 types, puis tu sais, les deux me font plaisir, mais la personne que je sais qui va jouer avec ses dés. Oui. J'aime ça. J'aime ça quand les gens me taguent ils prennent des photos de leur game, puis là, ils m'envoient pas. Oh, j'arrête de jouer avec tes dés, j'ai fait un crit, j'ai fait 3 fumbles. Je suis comme contente quand je sais que les dés se font jouer. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit autant populaire? Ah non, zéro, là, zéro, zéro. Là, moi, je pensais, je voulais en vendre un petit peu sur le site. Moi, mon but, c'est, je me suis tout acheté. Puis là, je me dis, OK, je vais faire des dés pour tout le monde à ma table, je vais me faire des dés pour moi, je vais faire des dés pour mes amis qui jouent. Puis après ça, si j'avais à peu près suffisamment de matériel pour faire 57 de dés. Puis là, je me disais, je ne sais pas ce que je vais faire après ça, avec tout ce matériel-là qui va me rester. Tu sais. Puis je voulais en vendre un petit peu juste pour me repayer. Puis finalement, j'ai quasiment 350 ventes de fêtes en un petit peu plus qu'un an et demi. Là. Je ne m'attendais pas à ça, là, ça n'a aucun sens. Là. Mais tant mieux. Oui, tant mieux. J'ai shippé pour la première fois en Asie récemment. Oui. Fait que là, j'en ai envoyé nord de l'Afrique, Europe, Asie, l'Amérique du Nord, pas mal au complet, l'Amérique du Sud aussi, Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de nerds là-bas aussi. Oui. Puis les États-Unis, je regrette de ne pas avoir pris en note tous les États parce que crime que je pense que je suis proche. De toutes les avoir faites. OK. J'ai fait toutes les provinces, certainement. Ben là, non, pas les territoires. Je fais toutes les provinces, mais pas les territoires. OK. Et je pense que je suis vraiment pas loin d'avoir fait tous les États. Non, je ne m'attendais pas à ça. C'était pas prévu. C'est vraiment fun, mais c'était pas prévu. Puis tu te vois où, mettons, on va dire, si on fait
on s'expose entre 4-5 ans, là. Tu vas-tu encore faire ça? Bien, je pense que je me vois encore faire ça. C'est sûr que pendant la pandémie, j'avais beaucoup de temps. Là, j'en ai moins. Là, je pars en voyage, fait que j'en fais pas. Moi, mon boulot est quand même exigeant. Puis des fois, je me dis, hey, tu voudrais-tu faire ça comme ça serait ton salaire? Puis il faudrait vraiment que je vende beaucoup de dés, il faudrait vraiment que je les vende cher. Fait que je veux rester dans l'abordable, là, parce que globalement, moi, mettons un set de dés custom, que la personne elle me dit tous ses détails, tout ça, c'est 100 plus le shipping. Okay. Je suis vraiment dans les basses, pour vrai. Là. En général, aux États-Unis, ça part à 120, 130 US. Hey, mon Dieu, okay. Je suis dans les dollars bas, mais c'est des gens qui font ça justement pour. C'est comme leur revenu. Fait que je comprends que c'est ça. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai un salaire qui me convient. Fait que, je fais ça sur le site parce que ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens ils jouent avec mes dés. Je suis vraiment contente. C'est un peu pour ça que je le fais. Mais que je me vois encore en faire dans 4-5 ans, je pense. Peut-être probablement un petit peu moins. Comme là, je fais 2-3 sets par semaine. Puis je fais principalement des commandes qui vont avec une création de personnages. J'aime ça. C'est plus restreint, mais chaque set est unique. Puis c'est sûr que quelqu'un me dit il y a un set que je ne refais plus parce que j'en ai trop fait, puis je suis comme, OK, ça suffit là. Mais quelqu'un me dit, tu sais, tel set que j'ai vu, pourquoi tu me le refais? C'est sûr, je vais dire oui. Quel set que tu ne refais plus? Je ne refais plus le Escape at Dawn, ça ressemble à un lever de soleil, puis il y a des petits glitters en forme de chauve-souris dedans. Comme si c'est un vampire là, qui fait Fox, c'est le matin, puis là, qui se transforme en chauve-souris, puis qui s'en va. C'est un design que j'ai fait pour ma meilleure amie qui aime beaucoup les vampires, puis l'Halloween en général. Puis le set a tellement pogné que j'ai eu vraiment beaucoup de ventes. Je l'ai fait à 3 autres personnes, là, qui étaient 3 personnes qui m'avaient acheté full de dés que j'apprécie maintenant puis avec qui je jase régulièrement, mais je ne le fais pas d'autres. Je ne leur fais pas. Okay. J'ai trop de demandes. Là. C'est comme exagéré. Puis c'était supposé être un design comme spécial pour elle. Fait que je ne veux pas non plus que ça devienne... Non, c'est sûr. Oui, non, je comprends. OK. Puis là, présentement, tu dirais... Côté pourcentage, tu dirais que tes exemples au Québec, tu serais à combien de pourcentage versus comme. Pas loin de la moitié. Pour vrai? C'est cool, ça. Oui, c'est vraiment cool parce que j'ai vraiment beaucoup poussé. Ouais. J'essayais toujours de comme quand j'ouvrais mes commandes, j'essayais de le publier sur le D&D Québec avant ma propre page. Comme ça lui donnait la chance de s'inscrire avant parce que souvent, j'ouvre. Habitude, en 2 semaines, mes commandes pour les 2 prochains mois sont faites. Ouais. Et après ça, je ferme parce que je ne prends pas plus que 2 mois d'avance de commandes. Je pense que je suis presque rendue à la moitié au Québec. Là. J'ai des gens qui reviennent, c'est le fun. Parce qu'au début, la plupart de mes clients récurrents, c'était des Américains puis des gens d'Australie. Okay. Et là, je commence à avoir des clients québécois récurrents. C'est bien plaisant. OK, bien tant mieux. Le client québécois le plus, comment on dit ça, dépensier, c'est clairement Kim. T'es-tu sérieuse? Kim, je pense qu'elle a 4-7. Ah mon Dieu, je suis content que tu me dises ça. Ils sont tellement beaux. Je suis content que tu me dises ça. Je vais prendre ça en note. Je vais en parler tantôt. Mais OK, bien, très cool. Je suis content parce que justement, on en avait déjà parlé auparavant. Puis tu m'avais déjà mentionné le fait que tu aimerais ça, justement, pouvoir plus vendre au Québec plutôt que devoir exporter. Ah oui, c'est le fun. Puis, oui. Non, je te dirais 50% Canada, mettons. Okay. Mais pas nécessairement Québec, c'est vrai que. Mais 50% de mes ventes sont faites en canadien. Okay. Juste par curiosité, quelqu'un, exemple, qui va te commander un set en Australie, ça va coûter combien de shipping? Ça va coûter genre 25 $. Ah, vois-tu, je m'entendais à pire pour de vrai. Je m'entendais à pire. Non, c'est pas pire. C'est pas le pire. Les pires que j'ai vus, c'est l'Amérique du Sud. OK. Puis, mettons, si on dit proportionnellement, là, il y a des places qui sont terribles. Là, j'ai envoyé, mettons, j'ai envoyé dans un petit village comment ça s'appelle? En Gaspésie. Là, tu dis, la Gaspésie, ça ne doit pas être si pire que ça. C'était 19 $. Puis quand ça me coûte 12 $ envoyé à Hawaï. Là, j'étais comme fâchée. Ouais, c'est comme fâchant. Okay. Ça me parle. Parce que, mettons, sur les États-Unis, c'est un prix fixe. C'est ça que ça fait que c'est toujours 12, 13 ou 14. Là, le prix du gaz a augmenté, là, mais ouais. Il y a des places au Québec puis au Canada qui sont super dispendieuses, mais la plupart du temps, ça tourne autour de 16. OK. J'étais curieux de. Le plus cher, j'ai envoyé en Turquie. C'était vraiment pas donné non plus. Mais non, c'est sûr que non. En plus, je dirais, il doit y avoir plein de. En tout cas. OK.
Mais tant mieux. Au final, c'est que tu dis vraiment, il y a quelqu'un en Turquie présentement qui a un set de Deep Sea Dice. C'est ça, c'est hot. C'est quand même vraiment cool. Pour vrai, moi, je suis vraiment, vraiment très content pour toi. En Suisse, j'ai envoyé certains en Suède, Danemark, l'Irlande, la France, l'Espagne, les pays un petit peu plus. On va tous les passer. Ah oui, quasiment. Mais tant mieux. Écoute, puis nous autres, ça va faire plaisir de toujours pousser de l'avant ce que tu fais parce qu'on les aime, nos Deep Sea Dice, tout ce qu'on a. Fait que, hey, ben, écoute, c'est pas mal. On a fait pas mal le tour des questions. T'as-tu aimé ça? Ça, c'est bien oui, c'est cool. Je suis vraiment contente. Ben oui, moi aussi, je suis content. Ça a été super intéressant d'autant d'apprendre plus un peu sur toi côté rôliste, mais aussi côté, justement, tout ce qui est l'aspect entrepreneurial qui tourne autour de ça et tes habitudes. C'était vraiment, vraiment intéressant à savoir. Et avant de se laisser un peu, je serais curieux de savoir où est-ce qu'on peut te trouver. Et puis, c'est quelqu'un qui nous écoute présentement et qui ne connaît pas ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur mon Facebook, Deep Sea Dice, carrément. Puis sur Instagram, j'essaie de poster assez régulièrement. Sinon, les gens qui ont des questions, ils peuvent toujours m'écrire là, sur la page Facebook. Tout ce qui n'est pas inscrit, je suis disponible pour répondre. Les commandes, c'est ça. Je prends les commandes une fois ou 2 mois à peu près pour les 2 mois suivants. Fait que c'est un petit peu plus. Par contre, les abonnés Coup Critique, il y a un formulaire de commande qui est disponible en tout temps sur Meta, je ne sais plus quoi. Metagame.ca. Metagame.ca. Le formulaire de commande, il est toujours actif, celui-là. C'est sûr, ça se peut que le délai soit plus long, là, mais vous autres, vous avez un petit passe-droit là. Vous avez toujours une possibilité de commande. Et on apprécie ça beaucoup. Puis, mais oui. Sinon, éventuellement, ça va être dans les... On va faire des conventions, des choses comme ça. Ben oui. Et juste pour savoir, quelqu'un qui... est-ce que tu as comme un moment précis, tu penses, où les gens peuvent commencer justement? Parce que là, tu me dis que tu prends tes commandes à tous les 2 mois, mais est-ce qu'il y a comme un moment où tu fais comme là, ça devrait être dans les 3 prochaines semaines? Dans le fond, ça va être je m'en vais au Danemark à la fin du mois de mai. Fait que la première semaine de juin, je vais réouvrir les commandes. Parce que là, je suis bookée jusqu'à mon départ de voyage. OK. Après ça, je vais donner les règles de ma page Instagram pour 2 semaines. Fait que vous allez avoir des publications de dés un peu random. Là. Mais après ça, je vais revenir puis je vais prendre les commandes pour juin, juillet. Okay. Fait que ça va être ça. Les personnes qui nous écoutent présentement, aller dans le coin de juin pour pouvoir faire des nouvelles commandes. Eh bien, moi, merci beaucoup, Camille. Et c'est sûr qu'on va mettre en fait tous les liens de ta page Instagram et tout ça, de Facebook, dans la description de la vidéo, comme à l'habitude. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Je conseille de liker, partager, faites découvrir un peu les talents d'ici. C'est toujours plaisant de pouvoir discuter avec des personnes qui font un peu partager leur amour pour le jeu de rôle sous toutes ses formes. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.